L'entrée, il est parti. C'est vu la paille qu'on va aller manger les enfants. Monsieur, je vous vois avec un habit bien étrange. Vous pouvez m'expliquer exactement quel est votre rôle ce soir? Mon rôle ce soir est représenter l'arbalétrier du Sablon, que je suis en réalité, et je le représente dans la sortie de l'Homegang. Quelle est exactement la signification des arbalétriers du Sablon? J'imagine que vous avez une histoire, du moins votre association a une histoire. Nous avons une très longue histoire, et je pense que ce serait dans le cadre de votre émission assez difficile à expliquer. Enfin, le fait est qu'à l'origine, nous étions simplement les soldats chargés de défendre la ville. Nous étions chargés de défendre la ville et les institutions de Bruxelles. Et cette association est née en quelle année exactement? Cette association est née en 1213. Enfin, on se met d'accord sur cette date. Il n'y a pas une date vraiment officielle, mais en 1213, les arbalétriers sont devenus une société civile. Ils ont eu donc droit à avoir une propriété. Et depuis lors, ils existent officiellement. En fait. Par rapport à la disposition du cortège de ce soir, quel est votre rôle exact? Comment vous disposez par rapport à Charles Quint et quel est votre rôle en fait? En fait, l'Homegang est à l'origine la suite du tir du roi des arbalétriers. Après le tir du roi, on reconduisait le roi chez lui en commençant par faire le tour de l'église de Homegang van de Kerk. Et de là vient ce fameux Homegang qui, d'année en année, s'est étendu et descendu à la Grande Place, etc. Et on le faisait souvent en l'honneur d'un souverain, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc la réception de Charles Quint et de ses sœurs, Marie d'Hongrie et Marguerite de Parme, je pense, qui donc nous reçoivent, plutôt assistent au triomphe des arbalétriers sur la Grande Place. Combien êtes-vous exactement dans votre association? Officiellement, nous sommes une trentaine de pratiquants et en dehors de ça, des membres d'honneur, aussi d'honneur que d'honneur. Quand vous dites pratiquants, ça veut dire que tout le monde tire à l'arbalète? Oui, ce sont des gens qui tirent à l'arbalète, oui. Et vous tirez où exactement et à quelle période de l'année? Quand? Nous tirons toute l'année et naturellement plus en période estivale parce que certains tirs se déroulent à l'extérieur. Il y a un tir à la perche, il y a un tir également à une distance de 20 mètres. Et des courtes distances, 6 et 10, ce n'est pas plus facile, la cible est beaucoup plus petite. Quelles sont les conditions d'accès à votre association? Les conditions d'accès sont donc un parrainage, au moins 2 arbalétriers confirmés, des compagnons, doivent parrainer tout nouveau candidat. Les candidats doivent simplement se faire connaître. En fait. Y a-t-il entre guillemets une morale pour accéder, pour se faire parrainer? Y a-t-il un code d'honneur en fait? En somme, être de bons compagnonnages, je dirais, de bons... je dirais qu'on converse actuellement bonne vie et mœurs. C'est à peu près le terme moderne pour donc l'ancien terme qui était simplement être des gens de bon voisinage, de bons compagnons. Et de bons vivants aussi? De préférence. Merci. Répétons sans cesse, répétons sans cesse, qu'il vive à jamais, qu'il vive à jamais, à sa santé, à sa santé. Voilà. Cher ami, bravo pour cette première roue. C'est un plein centre, une magnifique flèche. Évidemment, c'est aussi la tradition. La tournée générale, on l'a bu à votre santé. Oui, c'était vraiment gai. Voilà, parfait. Le diplôme, ça, vous allez le mettre en bonne place sur votre cheminée. Cirer les chaussures, c'est également traditionnel. Disons que c'est une excellente entrée en matière dans nos activités ici au Serment. Je ne sais pas quels sont vos projets dans l'avenir, si Mais ça vous accroche. Oui, cette soirée m'a vraiment beaucoup plu. Et j'aimerais beaucoup vraiment revenir. Hein. Disons qu'une des premières choses à faire, c'est de suivre ces activités et, disons, être normalement assidu tous les vendredis soirs
Là, vous en connaîtrez plus. Il y a des compagnons qui vont s'occuper de vous. On vous prêtera une arme, des explications techniques du matériel et alors, disons, tout ce qui concerne l'aspect traditionnel du serment. Je viens de tirer ma première rose, mais que faut-il faire pour devenir compagnon? Bien, la première rose, c'est le premier pas dans nos activités. Après quelques vendredis de présence, de contact, etc., le comité va accepter votre candidature. Et à ce moment-là, il y a 6 mois d'apprentissage. Dès ces 6 mois terminés et le prochain jeudi de l'Ascension, vous allez pouvoir prêter serment. Et où ça se passe-t-il? Ça se passe en une grande cérémonie qui se passe dans l'église de Notre-Dame au Sablon. Et à ce moment-là, tous les compagnons sont présents et tous les jeunes qui ont terminé leur apprentissage prêtent serment. Ça se fait en grande cérémonie. Je jure fidélité au duc de Brabant et au conseil de sa bonne ville de Bruxelles. Aide et obéissance au régiment de ma gilde et de respecter de mon mieux les statuts et règlements de l'ancien grand serment de l'Arbalète. Ainsi m'aide Dieu et Notre-Dame au Sablon. Bon, jeunes gens, maintenant vous avez prêté serment. Félicitations. Merci, Il ne compagnon. reste plus qu'une chose à faire, c'est tirer roi. Et quand Alors, tire-t-on roi? Ah, quand on tire roi. Une fois qu'on a prêté serment, vous avez le droit de tirer roi. Vous avez évidemment le bonheur d'être en présence du dernier roi à la perche. Ne me posez pas trop de questions sur la technique. Je ne connais pas tellement bien la technique. Mais enfin, c'est un... J'ai toujours dit que ce n'était pas un sport, c'était un art. Un jeu de hasard. Disons, il y a du hasard. Hein. La forme doit y être, la condition. Mais ça, c'est le but principal. Et je crois que c'est la première fois que je suis roi. Et comme je suis roi à la perche, ce sera peut-être la dernière parce que je vous ai vu pendant l'entraînement. Je crois que c'est une consécration. C'est une satisfaction personnelle. Le premier titre de roi, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Évidemment, quand on a eu la chance de passer dans la presse et tout ça, ça laisse des souvenirs pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Mais le premier titre de roi, c'est une chose on ne peut pas expliquer. Mais qu'est-ce que c'est au fait? Bon, le tir de roi, moi je suis roi à la perche. Le tir de roi à la perche consiste à abattre un oiseau qui est situé sur une perche d'une vingtaine de mètres. Et, bon, point de vue arbitrage, il n'y a aucune discussion. Il faut que l'oiseau tombe. Dès qu'il tombe, on est roi.
Fils est facile. François, tu veux bien lui mettre sur l'épaule, merci. Tu peux filmer, hein, il en a ça. Combien tu payes? C'est dans de l'eau, il faut tirer. Tu peux C'est rien, ça c'est les Iraniens. Il l'a bien saisi là. Hein? Qu'est-ce qu'il a ramassé? Regarde un peu, il en a pris quelques-uns des coups. Hein? Toujours une dizaine. Toujours une dizaine. Je suis ému. Pas de problème, moi, c'était pour toi. Et il venait sur la pointe d'épée. Et devant, on l'avait oublié. Mais non, j'avais un problème à mon travail. Le premier mai, c'est le tir à 20 mètres. Je vais travailler. Je te dis, je dois faire ce tir-ci. Comme ça, moi, tu sais, je suis. Non, c'était pas ça. Merci, Jean, c'est ton acte. C'est ton acte. Et tes boules, c'est toujours avec la même boule que j'ai tiré. 5 concours dans l'année, mais que c'est pas beaucoup. Hein. Non, une bonne année, c'est ça. Loulou, il y aura un alibi dans ta classe. Oui, c'est tout le monde, merci. C'est beau, tu sais, il va bien. Tu étais à la toilette? Voilà, on a des sommes fixées pour l'éternité. Si j'avais su. C'est beau, tu sais, t'es beau. Il est lourd. Ça te va bien, ça te va bien. J'aurais fait un peu de body, c'est bien. Je ne pourrais pas agafer avec votre... Jean, Charlie. Voilà. Quand le grand serment royal et noble des arbalétriers du Sablon se rend à Notre-Dame le jour de l'Ascension, il arrive en quelque sorte chez lui, puisque c'est en 1304 que le duc Jean II autorisa la confrérie à bâtir sa propre chapelle, ce qu'ils firent. C'est au cours d'une messe solennelle qui a lieu l'intronisation du roi de la Guilde en présence de nombreuses personnalités. Ici, le colonel Bricmont représentant le roi, et voici le roi lui-même, celui des arbalétriers 100 ans, se voyant remettre les insignes de sa dignité. Charles de Clercq, déjà président, cumule donc les titres, c'est en quelque sorte Mitterrand et Chirac cohabitant en la même personne. Cette confrérie, bien vivante,
tient un joli rang parmi les groupements d'arbalétriers, pas loin de 50 en Belgique, et son histoire fourmille d'anecdotes. Dans les temps anciens, on tirait le tir du roi au clocheton de l'église du Sablon. La légende raconte qu'on attachait un pigeon vivant en moyen d'un ruban et qu'il fallait trancher le ruban pour être roi. Notre roi actuel, le roi Baudouin, lorsqu'il est venu, a tiré au premier coup, enlevé l'oiseau. Tout le monde était étonné, et lui le premier sans doute. Et il a refusé d'encore tirer pour pouvoir dire que jamais il n'a raté son objectif en tirant. Les vainqueurs de l'année ont droit au salut du drapeau de la société hollandaise invitée. Et le grand concours de monde indique bien que le culte du passé n'est heureusement pas près de s'éteindre chez nous. That's some bad hat, Harry.